Owe mi de que un fiam mo gbe kentaja o ma dogbo no mewe. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes le 3 octobre 2022 et à Sato devant le temple Saint-Colissa et nous avons maintenant le Rueho. Ici on parle de Rueho, les Vodou Khono, et c'est ça. Et nous avons les plus grands Vodou qui sortent aujourd'hui devant le temple. Et c'est ça le Rueho, on parle de Rueho. En progression dans les manifestations. Donc aujourd'hui nous sommes le 3. On a les Vodou Khono. On a les Vodou Khono. C'est ça le Rueho, on parle de Rueho. C'est un grand parasol. Mais ça signifie beaucoup de choses à Dahomey. Ici on ne parle pas, ce n'est pas seulement un parasol. C'est quelque chose qui court. Les plus grands Vodou, c'est ça. On parle de Vodou Khono et on en avait déjà parlé la fois dernière. C'est ça. Et là, c'est le Vodou Khono, et là, on ne parle pas d'une simple divinité, mais on parle de Vodou Khono. Et c'est quand ce Vodou sort, et qu'on sort également le Rueho, ce qui est en forme de parasol qui est là-bas, c'est ça qu'on utilise à Dahomey pour couvrir, pour montrer que c'est un grand Vodou. C'est ça, vous voyez. Donc les Vodou Khono ne dansent pas comme les autres Vodou, non, pas du tout, et doucement et pas régulièrement comme ça. C'est ça. Donc on s'incline devant tout le monde s'incline devant le Vodou Khono. C'est ça. Donc on va voir la danse. Voici la divinité qui danse pour le Vodou Khono et pour le torpilleur de la captivité Voodoo. C'est ça. Donc les autres divinités viennent danser pour le chef. On ne parle pas, ce n'est plus le chef en quelque sorte, mais c'est la divinité en chef. On parle de la divinité en chef et c'est le Vodou Khono. Donc c'est ça. Voilà. Donc
parle de Vodou Kono lorsque la divinité se manifeste à travers son chef, le plus grand chef, c'est ça. C'est à ce niveau qu'on parle de Vodou Kono, c'est ça. On parle de Vodou Kono et chaque fois que le Vodou Kono sort, il est toujours accompagné du plus grand parasol qui est là-bas. Et là, on a les logos, on parle des logos, les signes, bien sûr. On a Koko Pénigré, on a tout, on a l'emblème des rois. Tout le monde s'incline en tant que fils de la quantité Koudou. On doit s'incliner devant le Vodou Kono, c'est ça. On doit s'incliner devant le Vodou Kono. Sur le fait que comme aujourd'hui c'est le jour où le Vodou Kono sort, donc on a également la priorité, la présence de Dak Koudou qui est avec 15. Il est là, il voit son compatriote danser comme ça, donc il est fier, donc il est là, et il suit les manifestations de frères, c'est ça. C'est un peu ça, c'est l'état actuel des choses. Voilà le Tokyo, le Vodou Kono qui vient de danser. Vous voyez, on est content. Donc, on précise également que tout ça là se passe le 3 octobre 2022 devant le temple de la collectivité Koudou, le temple de Sekbolissa, centre central également de Sekbolissa, dans la collectivité Koudou, non loin de Toketinsa. On parle de Toketinsa. C'est ça qui amène les touristes. Bon, tout le monde ici, quand on parle de Toketinsa, ça indique très rapidement la maison Koudou. C'est ça. Donc, on a voilà les femmes qui complimentent leurs compliments envers Dak Koudou. C'est ça. Elles sont juste assises devant et à côté de Dak. Donc, leurs compliments, leurs louanges et leurs slogans envers la divinité et également vers Dak Koudou Keza Weekend et aussi vers le Vodou Kono. Donc, c'est ça. Également qu'on a également la compagnie des autres chefs de culte ici présents. On a le Kodo, la Diako, on a tout le monde, on a les autres divinités qui sont juste assises à côté de Vodou Kono. Vous voyez, donc les Vodou Kono sortent toujours avec la compagnie du plus grand parasol, c'est ça.
ça, de la collectivité Goudou. Et on rappelle que les manifestations d'aujourd'hui ont une particularité, et c'est la sortie des Rouléfort. On parle des Rouléfort. Le grand parasol qui est là-bas montre déjà qu'il y a les Vodou Khonon qui sont sortis. Et c'est ça. Et on rappelle également qu'il y a aussi les Sapata qui vont danser ici, devant le temple. Et c'est ça. Disons que les Torkuyo, Fabioso, Lissa ont fait leur pas de danse. Et la suite sera léguée aux Sapata et aux autres divinités. On reste ici pour la suite de l'événement. Ok, merci. Et voilà. C'est les Rouléfort. On parle des Rouléfort, on parle des Vodou Khonon, c'est ça. On met la tume au Goudou, pour y aller au Lissa Ronto. Nous on va aller on va le même meilleur groupe. On est que au Vodou Khonon pour les coller, ils sont ébé. On met la mort à ouais né quel autre. Yo est clair. Vodou Khonon les ils y a ouais ébé. Nous va ici coordonner. C'est ça. Et là, on voit tout le monde, les fils de la collectivité Goudou, s'inclinent devant le Vodou Khonon, c'est ça. Parce que c'est un Vodou qui ne soit pas comme les autres. Et on l'avait déjà précisé dans la vidéo. Et c'est ça. Donc, tout le monde s'incline devant le Vodou Khonon et demande leur bénédiction. Et c'est ça. Et on ne fait que demander de longue vie et la prospérité. La progression dans le travail, c'est ça, c'est tout ça là, qui se demande ici. Donc la sortie de ces Vodou Khonon nous ramène beaucoup de joie. Donc tout le monde se réjouit ici. C'est ça qui fait la priorité et que nous avons Da Goudou avec ses invités, ses proches, ses Da. Il les a invités pour accueillir le Torkuyo et son Torkuyo devant le temple de Sekolissa. Donc c'est ça. Donc c'est un peu l'inventaire, on dit, ne pas l'inventaire, mais c'est l'état actuel des choses devant le temple ici et à Goudoué. Voilà, c'est un autre rythme des Vodou. Ça fait partie des rituels de ces divinités, donc c'est ça. C'est toujours devant le temple Sekolissa de la collectivité Goudou, à côté de Toketissa. Voilà, et on rappelle également qu'au début, avant-hier, on a accueilli les Achina ici, devant le temple de Sekolissa. Donc, c'est les manifestations de Achina qui commencent par ce rythme. On attend de voir la sortie des Achina et les danses, les plus belles danses. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, on va découvrir un peu le contenu du grand parasol qui est là-bas. On voit l'emblème des chefs de culte. Ici, on a Sikodama Kozo. On voit que ça, c'est l'emblème du roi Tegbessou qui est là. Bon, malheureusement, il fait nuit ici. Mais on va essayer de découvrir tout le contenu du grand parasol. C'est ça. On parle du Rouléfort. On voit que il y a une infinité de dessins ici, pas une infinité, mais vraiment on va découvrir. Bon, on a pu lire l'emblème du roi Tegbessou et on a vu Kwaro Kenigbe. Kwaro Kenigbe, c'est le surnom du chef de culte, le chef de Torkuyo de la collectivité Goudou. Donc il s'est surnommé Papa Akeno Goudou Koro et Kwaro Kenigbe. Ça veut dire simplement si jamais on s'incline devant, c'est qu'on s'incline devant le lion. Et la panthère s'incline devant le lion pour attraper sa proie. C'est ça. Donc la
panthère s'incline demande la permission du lion, le roi de la forêt, pour attaquer sa proie. Donc c'est ça. C'est ce qui veut dire simplement Korobinibé en fond. C'est ça. Donc la panthère demande la permission du lion, qui étant le chef de la forêt, le roi de la forêt, pour attaquer sa proie. C'est ça. On rappelle que c'est Chinan, et là il y a Dagoudou. Il est ici à Sato, devant le temple de Segolissa, pour voir les divinités danser. Et ce qui est la priorité, c'est qu'il y a la sortie de Bodun Kono, c'est ça, et de Tokuyo, et c'est ça. Donc il est important que le chef de la collectivité vienne voir son Tokuyo danser comme ça, et l'accueillir et demander sa bénédiction, c'est ça. C'est à China, ça, on l'avait déjà vu l'autre jour. Donc c'est à China. C'est à China, ça paraît un peu. Ça ressemble un peu à Egungun, mais c'est pas Egungun. C'est carrément différent de Egungun. Oh, à China, ouais, c'est vrai. China, ouais, c'est vrai. Demande la bénédiction et Dagoudou, c'est ça. Qui donne la bénédiction, cette bénédiction aux fils et filles de la collectivité. Donc en particulier les femmes qui complémentent le Bodun.
bosundo e khobo la kiri tombo to ba de be kamia gobiro. Papo